Salutations. Vous connaissez tous Napoléon, l'homme qui est le plus aimé par certains, le plus haï par d'autres. Si vous êtes de gauche, notamment, vous pensez probablement qu'il fut un homme sanguinaire, un ogre, assoiffé de sang, qui a rétabli l'esclavage et a été le roi des misogynes en même temps que l'empereur des Français. Oh, eh ben voyons. Bon, la plupart du temps, ces choses ont déjà été débunkées par tout le monde, et surtout par les faits. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Mais à l'extrême droite, côté des royalistes, on a une opposition moins citée que celle de la gauche, mais qui, elle, est tirée par Agab. On a un crime en tête, qui est moins connu, qui est peut-être beaucoup plus important dans la vie de Napoléon que l'abolition de l'esclavage. Ce crime, Napoléon s'en enorgueillit. Peut-être, comme nous dit Chateaubriand, cacher ses remords. Ou peut-être simplement car Napoléon savait, mieux que quiconque, que lui avait apporté ce crime. Ce crime, c'est l'enlèvement et l'assassinat du duc d'Enghien. Revenons au contexte. Après la rupture de la paix d'Amiens, de nombreux attentats sont mis en place pour tuer le premier consul Bonaparte. Le principal en 1803 est l'œuvre de Pichegru, Moreau et Cadoudal. Ceux-ci attendent l'arrivée d'un prince de sang royal. Pour Napoléon, celui-ci ne peut être que Louis-Antoine de Bourbon-Condé, duc d'Enghien, descendant du Gros Condé, un des plus grands généraux de l'histoire de France sur lesquels j'ai fait une vidéo. On est 55 milliards sur Terre, et il faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne, et cette personne c'est qui? C'est Wam. Cet émigré, résidant à Ettenheim, en Allemagne, a déjà tenté plusieurs fois de soulever l'Alsace. Par conséquent, il est vu comme influent, et puisque le sang royal correspond à celui qu'attendent les conjurés. Sous les ordres de Bonaparte, 15 mars 1804, il est enlevé par milliers d'hommes et mené à Vincennes, où il arrive le vent. Le soir même, il est jugé par un tribunal militaire nommé par Murat, qui n'a eu aucun rôle dans l'affaire, si ce n'est de donner le nom des juges chargés d'accomplir la sale besogne. Ce tribunal agit de manière expéditive. Le duc d'Enghien se montra héroïque et stoïque. Sachant qu'il mourrait, il fit face à son destin, au sort décidé par Bonaparte dans cette funeste tragédie. Le sort était déjà jeté. Condé était mort avant même d'arriver à Vincennes. Sorti de son interrogatoire, sa tombe avait déjà été creusée. Fut donc fusillé, après avoir demandé au peloton d'exécution, visé au cœur. Ainsi mourut le dernier des Condés, condamné par le premier des Bonaparte. Mais la raison pour laquelle cette condamnation fut un si grand crime est que le duc d'Enghien était innocent. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Dans la conjuration pour laquelle il était condamné. Innocent. Dans le complot dont je parlais, il ne jouait aucun rôle. Il était un simple soldat émigré. Donc, en gros, on a Napoléon, qui est au courant d'un complot contre lui, qui condamne les responsables, Moreau, Pichegru et Cadoudal, jusque-là c'est normal, mais qui va violer un territoire allemand. Enlever un prince, le condamner à mort pour rien. Par un exemple, le condamné aurait demandé à voir Bonaparte, mais il n'y eut aucune entrevue. Soit Napoléon a refusé de le voir, soit il n'en a été informé que trop tard, mais dans tous les cas, cette rencontre n'aurait rien changé. Le duc d'Enghien était voué à servir d'exemple pour la France entière. Et quel exemple? Le descendant du héros des batailles de Rocroi et de Lens, un homme de la plus haute noblesse, immolé en sacrifice sur l'autel de la sécurité de la France, alors qu'il ne menaçait pas cette sécurité. Son sang, celui de la vieille France, coula pour permettre à la nouvelle France, celle de Napoléon, de s'en abreuver, et même de naître. Ainsi, d'un crime contre un innocent, il fit une grande victoire. Il ne fut que plus populaire par un acte qui aurait dû soulever le peuple français, mais qui finissait par le soumettre encore plus à son joug. Parmi les différents coupables présumés, il y aurait le général Hulin, président du tribunal militaire. Mais il ne voulait pas la mort du duc d'Enghien. Il avait, dit-il, commencé à écrire une plume, afin de prévenir Bonaparte de la volonté de rencontre du duc d'Enghien, lorsque la plume lui a été arrachée des mains. Ce pourrait être Savary, duc de Rovigo, qui avait empêché cette lettre et hâté l'exécution d'Enghien. En effet, le commandant de la gendarmerie aurait été présent lors des délibérations, même s'il ne faisait pas partie officiellement des juges. Il aurait peut-être poussé un peu plus à la condamnation. Dans tous les cas, ces hommes n'étaient que les exécutants du dessein d'un homme plus puissant qu'eux, Bonaparte, qui avait eu lui-même l'idée de ce crime. Hulin et Savary ne furent que les instruments du désir consulaire. Il y eut quelques réactions s'opposant à cet assassinat. On pourrait citer, pour les Français, Chateaubriand, démissionnant de son ministère. À l'étranger, le tsar Alexandre Ier condamne cet acte en rappelant son ambassadeur, ce qui est assez culotté,
provenant d'un homme soupçonné d'avoir participé à l'assassinat de son propre père. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. C'est pas tabou. On a aussi le roi de Suède Gustave IV Adolphe, qui lui aussi rompit ses relations diplomatiques avec la France, puisqu'il était ami du duc d'Enghien. Ce crime, s'il y eut un effet de ralliement des Français autour du pouvoir consulaire, fut la première trace de l'inimitié qu'il y eut entre Français et Russes. Bonaparte, héritier de la Révolution, eut la même cruauté qu'elle, envers le sang bleu. Le premier consul, grâce à un assassinat, put devenir empereur par la crainte qu'il imposa. Le sang des Condés, du duc d'Enghien, fut-elle l'onction reçue par Clovis de Saint-Rémy. Quelques gouttes permettant de s'asseoir sur le trône de France. Quelques gouttes qui firent entrer une nouvelle dynastie dans l'histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, cela me soutiendrait.